président de Cosabim, président fondateur, bien sûr. Merci de nous faire l'honneur de sa présence, mais bien sûr, Aurélie et Cosabim, c'est vrai. Arrivé le vieux Serva. 15 ans aujourd'hui que ce mouvement s'était engagé pour pouvoir changer les abîmes, apporter une nouvelle vision, mais ça part de quelque chose. Et aujourd'hui, pour vous parler, bien sûr, on attend bien évidemment la fin de l'arrivée du président d'Ecosabim. Pour vous parler du mouvement Ecosabim, parce qu'il faut savoir, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et là, Aurélie va nous expliquer en quelques mots, quelques éléments sur cette organisation, ce mouvement citoyen, 15 ans déjà. Aurélie, alors, si je l'envoie au président. Et Aurélie, la parole est à toi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, moi-même, en tenant une petite question à poser. Aurélie, d'après toi, sérieusement, on a vu il y a des problèmes, il faut changer les choses. Mais selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour arriver à la tête de la ville des Abîmes? Quelles qualités? En un mot. En un mot. Effectivement, en un mot, moi j'ai mon opinion, mais j'aimerais entendre la salle. Dis-moi, c'est quoi ton opinion? Compétent. Oui, ça c'est bien, j'aime bien ce mot. Présent aussi. Oui. Présent, quelqu'un qui soit présent. Attendez-vous. Attends, laissez-moi dire. Qu'est-ce que vous pensez encore comme qualité? Responsable. J'aime bien. Ensuite. Dialogue. Déterminé, sérieux, courageux, résistant, exemplaire. Oui, je suis d'accord avec ça. Encore. Pardon? J'ai pas compris. Résilient. À l'écoute, bien Gabriel. Inspirant. La probité. Et c'est mi-mot. Non, la probité. L'humilité. Pardon? Sauveur des abîmes. L'empathie. Encore, quelle caractéristique? Pardon? Incorruptible. Voici ça encore. Incorruptible. Nous dit ça. Ensuite, bienveillant. Engagé. Disponible, oui, loyal. Mais Yann, Bon, et nous nous ça de qualité. Ouais. Yann, oui. Est-ce qu'on a quelques nous Ecosabim qui dit que ces qualités-là? Ces qualités. Mais est-ce qu'on a vraiment monde qui dit sa qualité? Mais Yann, toi, est-ce que tu vois quelqu'un? Moi, je vais pas. Non. Moi, j'ai mon idée. J'ai une idée, je pense savoir, mais est-ce que vous avez votre idée comme moi? Ah non, tout le monde a la voix, non? Stop. Ah non, cousin, non, c'est Olivier. C'est lui. Sandrine, le gars, c'est ça, Bon, je pense qu'on a notre réponse. Mais il m'a aussi, je pense qu'on a une réponse. Est-ce qu'on peut voter et décider qu'à l'unanimité de l'Assemblée, nous avons décidé que la tête de liste, ce serait Olivier Serva. Eh bien,
nous l'avons désigné, maintenant nous allons l'écouter parce qu'il ne va pas acheter chat en sac avec Kozabim. Eh bien, il va prendre la parole maintenant, le président. Je vais demander un maximum d'attention. Ce moment crucial est important pour l'histoire de la ville des Abîmes. Ce moment où Kozabim a désigné sa tête de liste. Ce moment grave aussi pour notre prochain maire, Olivier Servat, qui va prendre la responsabilité des Abîmes. Nous te confions cette responsabilité au nom des Kozabim. C'est à toi, président. Merci. Merci, Bakou. Merci beaucoup pour cette investiture et cette désignation en tant que tête de liste des Kozabim et des Abimiens. C'est avec responsabilité, avec honneur, avec émotion que j'accepte d'être la tête de liste aux élections municipales des Abîmes le 15 mars. Alors, je dois remercier quelques personnes. Tout d'abord, les Foumis Rouges qui depuis plus d'une semaine sont à la tâche pour vous accueillir, vous recevoir, vous faire passer un moment correct et que vous puissiez être ici en masse. Merci les Foumis Rouges, merci le mouvement Kozabim, merci à vous toutes et tous, parce que sans vous, ça ne serait pas possible. La politique est dure, souvent. Je n'ai pas de parents, ni de grands-parents, ni d'arrière-grands-parents en politique. Cependant, il y avait une dynastie Boisdur qui a été maire il y a quelques années au Gosier, mais enfin, c'est une autre génération. Et donc, quand on va en politique, on fait un choix personnel d'abord, d'engagement. Mais ce choix personnel, je n'oublie pas qu'il engage son environnement proche, sa famille, son conjoint, ses enfants. Et je l'ai choisi, donc je suis prêt à prendre des coups. Mais je sais qu'autour de moi, ma famille proche prend et a pris des coups. Je le sais même dans l'ombre, même dans le silence, parfois ça faisait mal. Et quand je me réveille le matin et que je dois aller à la rencontre de la population pour faire remplir la mission pour laquelle j'ai été élu, je pense aussi à ceux et celles qui n'ont rien demandé mais qui me soutiennent par amour, par conviction, par familiarité. Et donc, les premiers, et d'ailleurs ça a des conséquences. Et donc, les premiers que je dois remercier, ce sont mes enfants, Alexandre, Mathilde, Oban, mon épouse. Nos chemins se sont séparés, Leïla, mais elle est là. Merci, Leïla. La mère de ma dernière, Béatrice. Nos chemins se sont séparés. Merci, Béatrice. Christina, ma compagne, nos chemins se sont rejoints. Merci d'être à mes côtés. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, le mouvement Kozabim, le siège est chez mes parents. Une question difficile que j'ai eu à poser il y a 15 ans, c'est « Papa, maman, est-ce que je peux mettre le siège chez vous ?» Et sans aucune hésitation, ils m'ont dit oui. Et le siège du Kozabim, c'est chez eux. Il y a des va-et-vient incessants. Et jamais, une seule fois, ils ne m'ont dit « Olivier, ça nous gêne. Merci papa, merci maman. » Citer, c'est exclure. Mais enfin, il y a ma sœur, Sandrine, qui est à mes côtés, qui est ma directrice de campagne. Ma directrice de cabinet. Nous formons un binôme depuis 47 ans de choc. Et merci ma sœur d'être à mes côtés. Mon frère, Vladimir, on s'est parlé hier.
Très discret, mais très efficace dans ce rôle important de mandataire financier. On a toujours eu des validations de compte de campagne. C'est aussi grâce à la vigilance de l'expert comptable Vladimir Serva. Merci. Bon. Olivier Paul. Merci beaucoup. On peut même voir au médaille aussi. Et donc, population des Abîmes, habitants, concitoyens des Abîmes et des environs. Le mouvement Écos-Abîmes qui va porter ma candidature aujourd'hui a dans son article 1 l'ADN administrer la ville des Abîmes. Nous n'avons jamais varié de iota dans cette volonté politique de dire que nous voulons une solution alternative à la ville des Abîmes. Et depuis 15 ans, patiemment, mais assurément, ce sont les 15 ans aujourd'hui d'Écos-Abîmes, nous construisons cette vision politique. Faite d'expérience, et moi j'accepte d'être allé déjà 2 fois aux élections et de ne pas avoir gagné aux Abîmes parce que je crois à l'intelligence collective. Je respecte l'intelligence collective et c'est que nous n'étions pas encore prêts. C'est que nous n'étions pas encore mûrs. Mais aujourd'hui, vous avez vu et nous avons pris le temps de vous présenter l'équipe qui va accompagner. Parce que je vous l'annonce aujourd'hui, solennellement, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je ne gagnerai pas seul aux Abîmes. Tiens, les feuilles, parce qu'elles sont moches. Je ne gagnerai pas seul aux Abîmes. Jamais je ne pourrai gagner seul la ville des Abîmes. J'ai, en tant que député, eu des scores incroyables. J'ai même fait 10 000 voix aux Abîmes il y a moins de 18 mois. Mais les 10 000 voix que j'ai fait ne suffiront pas à gagner les Abîmes. Chers Abîmiens, chères Abîmiennes, j'ai besoin de vous. Les Abîmiens ont besoin de vous. Nous sommes une équipe compacte, soudée, et je crois que sans vous, rien ne sera possible. J'ai besoin que chacun et chacune d'entre vous, vous puissiez parler à vos parents, parler à vos amis, parler à vos conjoints, parler à votre entourage, parler autour de vous partout, parce que, vous l'avez dit avant moi, nous considérons qu'avec 40 000 inscrits aux Abîmes, avec le maire sortant qui fait 10 000, 11 000 voix, il y a encore 30 000 voix, 30 000 âmes qui ne vont pas parfois voter, 30 000 âmes qui sont dégoûtées de la politique. Eh bien, je leur dis, je vous dis, allez leur dire à ces 30 000 âmes que ne soyez pas dégoûtés de la politique, parce que si vous l'êtes, eh bien, vous n'allez pas voter et vous laissez à votre place des dégoûtants gérer la ville des Abîmes. Et nous n'en voulons plus de ces dégoûtants. Je veux vous donner quelques messages simples parce que à peu près moins d'un mois de l'ouverture de la campagne, à peu près plus d'un mois et quelques semaines du 15 mars, il faut que vous puissiez être convaincus et aller dire 2-3 vérités. Première vérité, je ne peux pas être député et maire. Non, ça n'est pas possible ça. Parce qu'en discutant sur le terrain, beaucoup me disent, des gens qui m'aiment, mais Olivier, tu fais un travail extraordinaire en tant que député, mais est-ce que tu pourras faire tout ça? Et là, on va poser une question pour dire, mais ça veut dire quoi tout ça? Mais est-ce que tu pourrais être à la fois député et maire? Parce que beaucoup encore pensent qu'on peut cumuler les fonctions de député et maire. C'est faux, ça n'existe plus depuis 2014. Depuis 2014, tu es soit maire, soit député. Je vous l'annonce solennellement pour que vous puissiez le savoir et le faire savoir. Le 15 mars, lorsque la population des Abîmes, avec le soutien des conseillers municipaux, me désigneront maire des Abîmes, alors je démissionnerai de ma fonction de député. Je serai que maire des Abîmes. Dites-le et redites-le, parce que l'adversaire mesquin sur noir veut laisser entendre que ouais, mais ils vont députer, laisser députer de nous là, ils vont qu'on s'entende. Mais eh bien non, nous pas pour le bon conseillisme, on veut de l'excellence, on veut de la qualité, on veut de l'engagement aux Abîmes. Deuxième vérité, chers habitants, que je veux, s'il vous plaît, que vous intégriez et que vous fassiez passer. Je suis, je crois, vous l'avez dit à 3 reprises, et encore récemment, un bon député. Près de 80% des voix, il y a moins de 18 mois en tant que député. C'est dire que d'après moi, pas mal de travail. Eh bien,
celui qui se tient devant vous, 52 ans, qui a travaillé à la députation, qui a travaillé avec les plus hautes instances de l'État, les ministres, les ministères, les directeurs, présidents, tous, je les connais. Je les connais et ils me connaissent. Alors, croyez-vous que l'énergie que j'ai déployée en tant que député, que vous avez jugée bonne, eh bien, ne croyez-vous pas que je n'ai pas le droit, moi, en tant que fils des Abîmes, en tant que né aux Abîmes, en tant qu'ayant grandi à Grand Camp dans les quartiers sud, en vivant à Besson, en vivant actuellement à Chauffour avec les origines de Borico et de Boivin, n'ai-je pas le droit, moi aussi, d'administrer avec l'équipe la ville des Abîmes? Eh bien, je suis disponible. Je suis disposé, j'ai envie, je ne serai pas un maire en télétravail, en wifi, en téléportable travail. Je serai un maire sur le terrain qui aille voir les administrés parfois lorsqu'il y a des difficultés, tout le temps. Les Abîmes, ce ne sont pas les États-Unis. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de délégation perpétuelle aux Abîmes? Non, le maire des Abîmes doit être aux Abîmes, avec ses administrés. Et lorsqu'on parle d'amour, tu te faut des preuves d'amour à côté de cette population, dans la souffrance, comme dans la joie, dans les difficultés. Qu'est-ce que c'est que cela? Lorsque tu as une école du Rézé qui est en difficulté, que tu ne te déplaces pas. Qu'est-ce que c'est que ça lorsqu'il y a une école à Grand Camp et que tu ne te déplaces pas? Qu'est-ce que c'est que ça lorsqu'il y a un meurtre qui est formidable pour frère? Qu'est-ce que c'est que ça? Nous disons que nous sommes prêts, nous sommes mûrs. On a dit que j'ai pris de l'épaisseur. Oui, l'épaisseur sur moi aussi. Coach là, dit maintenant, alors Olivier pour l'entraînement là. Oui, je reprends l'entraînement, mais aujourd'hui, je suis à l'entraînement pour les Abîmiens, sur le terrain, matin, midi et soir. Je transpire, je suis content. Vous me le rendez bien. Et aujourd'hui, nous sommes prêts, nous sommes mûrs, nous sommes déterminés. J'ai le droit d'avoir un retour des forces vives au pays. Alors, nous allons effectivement vous proposer un programme. Je suis tellement fier de cette équipe. Vous l'avez vu l'équipe là? Vous avez vu cet alliage de jeunesse, d'expérience, de dynamisme, d'engagement, de volonté. L'avez-vous ressenti comme moi je l'ai ressenti? Avez-vous vu ces Abîmiens qui sont prêts, déterminés, chacun dans leur domaine, partout, dans le sud, dans le nord, partout aux Abîmes, au centre, à pouvoir donner leur pierre à l'édifice? N'ont-ils pas, eux aussi, doivent administrer la ville des Abîmes? Pourquoi ce ne serait qu'un clan, qu'une famille? Non, nous avons des Abîmiens ici, déterminés, engagés, qui, pour la plupart, ont pris le temps de m'observer, de me renifler, de me voir, de me fréquenter pour voir si j'étais la bonne personne. Eh bien, ils l'ont dit. Et qui mieux que eux qui m'ont fréquenté peuvent vous dire que nous paraît. Alors, nous avons, pendant 6 mois récemment, fait réunion Bocase. Oui, on l'a fait discrètement, je ne vais pas vous assurer les réseaux, mais nous allons discrètement à la rencontre de la population parce que c'est elle qui nous dira ce dont elle a besoin. Et même si le programme va sortir dans 2-3 semaines, je peux vous dire la chose simple dont ont besoin les Abîmiens. Ils ont besoin de services publics de base. Ils ont besoin de route qui pas ni trou, ils ont besoin de l'eau qui a coulé, ils ont besoin de zèbre qui coupé, ils ont besoin de sécurité. Et l'insécurité, ça n'est pas une fatalité, nous la développons. Je vous donne 2 informations sur l'insécurité. Savez-vous qu'à Pointe-à-Pitre, l'insécurité est stable? Savez-vous qu'aux Abîmes, l'insécurité progresse? Eh bien, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que les caméras de surveillance de Pointe-à-Pitre sont reliées à un PC. Il y a une surveillance. Aux Abîmes, on dit caméra qui pas reliée à hack, par manque de volonté politique. La police municipale. Quand est-ce qu'il y a de la délinquance? Quand est-ce que j'ai un monde qui a mort la rue là? Il y a le vendredi soir entre 21h et 3h du matin, le samedi soir entre 21h et 3h du matin, et le lundi, il va savoir pourquoi entre 21h et 3h du matin. Sauf que la volonté politique aujourd'hui du chef des dignités sortant n'est pas de faire travailler la police municipale le soir, alors que certains sont volontaires. Je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés parce qu'ils se sentent délaissés. Ils ont été en grève pendant 2 semaines, ils m'ont levé, ils dit, il y a des 100 mètres de yo. Qu'est-ce que c'est que ce chef des dignités qui ne respecte pas ses agents? Qu'est-ce que c'est que celui qui ne donne pas les moyens à la police municipale? Nous voulons une police municipale le soir qui fasse la ronde des quartiers partout là où il y a de l'insécurité et de la délinquance. Voilà ce que nous ferons pour l'insécurité. Et Brigitte Puken
qui pleure son enfant et d'autres qui en pleurent, il y en a déjà 7 en 2026, eh bien, il faut qu'ils arrêtent de pleurer leurs enfants, il faut que nous fassions notre travail. Alors, la ville des Abîmes subit un déclassement. Je ne suis pas sûr. La ville des Abîmes subit un déclassement. Ah, d'accord. Merci. Déclassement, je vous donne 2 exemples pour être court parce qu'il y a tellement de choses à dire dans Jacques. Je sens déjà les vapeurs du repas. 2 exemples. Nous avons perdu aux Abîmes 10 000 habitants en 18 ans. Je reprends. Nous avons perdu aux Abîmes 10 000 habitants en 18 ans. Ça veut donc dire que les habitants des Abîmes votent avec les pieds. Ils n'ont pas fait des ordres, ils ont parti. Ils ont parti l'année plus sécurité. Ils vont à Bémao, à Petit-Loup, à Vieux-Fort, ou Lamentin. C'est là où ils vont. Je dis que c'est un déclassement à la fois économique parce que lorsque tu perds des habitants, tu perds des ressources fiscales. Et c'est un déclassement politique parce que je vous l'annonce, nous allons risquer de perdre de nombre de conseillers municipaux parce que quand tu baisses en deçà de 50 000 habitants et nous sommes à 51 000 aujourd'hui, eh bien c'est un risque politique. Pourquoi donc les Abîmes perdent des habitants? Eh bien, vous savez tout ce qu'on a déjà dit. Je rajoute les impôts, vos impôts, nos impôts. Vous qui payez la taxe foncière, ensemble, il y a des autres qui payent la taxe foncière, eh bien, ils ont payé en décembre. Ils ont payé. Il a augmenté en décembre, moi aussi, pas mal d'ailleurs. Et ça a augmenté en 2008 de 40%. L'équipe sortante a augmenté la taxe foncière et les autres impôts de 40% en 2008. 18 ans après, il faut jamais baisser. Où sont les services équivalents? Eh bien, ça ne va pas. Deuxième exemple de déclassement, il y en aurait tellement. Boiripo, à quelques enclavures d'ici. Boiripo, là, t'es mon Boiripo, t'es mon sérieux. On m'a reconnu. Hein, tu confirmes, Frédéric et d'autres, Christina et d'autres. Mais à présent, Boiripo s'est classé depuis l'année dernière en QPV, quartier prioritaire de la ville. Ça veut dire qu'il y a eu un déclassement de Boiripo. Ça veut dire que le niveau scolaire a baissé, que l'insécurité a augmenté et que l'État considère que le quartier d'affaires a dégradé. Voilà le résultat de cette politique sortante. Au fait, j'ai une question pour vous, en toute objectivité. Admettons qu'en parti candidat, admettons que nous n'avons rien contre le maire sortant. Entre 2020 et 2026, quel projet avez-vous vu sortir aux Abîmes? Je reprends. Entre 2020 et 2026, nos objectifs, nous factuels. Qui projet devrait les Abîmes sortir entre 2020 et 2026? Pas. Bavardage. Communication. Nous qu'avons fait, nous t'avons fait, nous t'avons fait, mais nous pouvons faire, mais ça qu'est. Je répète, si on trouve un projet qui sort entre 2020 et 2026, dis-moi. Ok? Ah oui, effectivement, projet à tout, ça sortit bien même. Ouais. Ah oui, j'ai vu aussi, vous avez parlé de probité. Faut nous dire ça aussi. Faut nous dire ça, nous bien gentils. Nous sommes des gens gentils que vous avez, vous comprenez? Mais quand même, faut nous dire des trois bitins. Qu'est-ce que c'est que ce chef de dignité qui, si par malheur, la population l'Élysée en mars, en avril, il pas met encore. Oui, parce qu'il a un procès pour corruption, pour trafic d'influence en avril. Il a poussé 2 fois. Si décision qui ça, eh bien, il était proposé là, en mars dernier ou en octobre dernier. S'il était sincère avec nous, s'il était tellement habile, mon amour, tel que tu parles bavard tellement, ou t'es proposé là, parce que tu n'as rien approché, ou t'es ni un candidat sérieux. Aujourd'hui, je prétends aux amis que nous avons en face de nous un candidat mort-vivant politiquement, parce que s'il est en mars, en avril, il parle en quoi, nous ne pouvons pas acheter chaque en sac. Nous ne pouvons pas voter pour un monde qui parle en avril quand même, puisqu'il sera condamné. Et d'ailleurs, je constate qu'à Cap Excellence, on a un problème aussi. Ce président sont pas à Cap Excellence, mais son DGS, directeur général des services, chef de l'administration, eh bien, ce monsieur qui est son cousin, est mis en cause pour, qui dit encore? Enfin, garçonnière et vol à l'argent public pour bien privé. Je mets en garde le président sortant de Cap Excellence. Le délibéré de ce DGS, c'est fin février. D'accord? Jusqu'à maintenant,
président de Cap Excellence, projet pour constituer partie civile contre Bougassa. En fait, si constituer partie civile, mais opposé, l'avocat n'a pas plaidé pour défendre les intérêts de Cap Excellence. Parce que normalement, le président de Cap Excellence, c'est quand Bougan équipe là mise en cause, il faut dire attention, moi je protège mon institution. Il faut faire hack ça. Attention, on est présumé innocent. Mais en fin février, Bougan nous, la DG de Cap Excellence, qui a jugé, nous voit une décision. J'attends de voir qu'est-ce que sera l'attitude de ce président sortant. Parce que s'il ne le met pas à pied, ça veut dire que nous avons nourrir cochon ensemble, nous avons des bélots qui ne peuvent pas le mettre à pied, etc. En fait, c'est un seul manger cochon. Et donc nous disons ici aussi aux amis que nous ne voulons plus de ces histoires judiciaires et de perquisition. Autre vérité, les chemins privés d'intérêt public. S'il vous plaît, répétez ça partout. Parce que comme ce sont des mesquins méchants comme avant-hier où nous avions le dernier jour d'inscription sur les listes électorales, ça va écrit pompoté, n'est-ce pas Yann? Ça va écrit pompoté que faut vous-même inscrit à la liste électorale loupée, mandateur au monde. On l'a fait pendant des mois à la ville des amis. Le dernier jour là, je prétends que la responsable des élections, mesquine, méchante, pas sérieuse et mandatée par le maire sortant, a empêché une vingtaine de personnes de s'inscrire. Voilà la situation des amis. Voilà, d'après Yo Figia Mounioni, non, c'est de la méchanceté, de l'insécurité. Les chemins privés d'intérêt public. Ici, je suis sûr que 2-3 d'entre vous ont entendu que s'il ne fait pas les chemins privés d'intérêt public, c'est la faute de Serva. Mais c'est un mensonge. Nous avons fait faire la route de Foncane à Cara. Nous avons constaté que la route de Bozo a été faite. Nous avons constaté que la route de Douce a été faite. Ce sont des chemins privés d'intérêt public, c'est-à-dire des chemins où des personnes ont besoin d'accéder à chez eux ou à chez elles, mais qui ne fait pas partie du domaine public. Eh bien, nous annonçons que nous avons la volonté de soulager des hommes comme Patricia Goudard, des hommes comme Tita Guis, des hommes et des femmes qui ont des mobilités réduites pour qu'elles puissent accéder à leur maison facilement. Nous le ferons. Nous le ferons comme nous rendrons accessible la mairie des Abîmes. Habitants des Abîmes, en 18 ans, il n'y a pas trouvé le moyen de rendre la plus grande municipalité de la Guadeloupe accessible à Tita Guis. Crois-tu que ce soit normal? Eh bien oui, je suis fier avec Lisa et d'autres, avec Tita, de m'être rendu compte moi-même, parce que tu ne peux pas comprendre la souffrance de l'autre. Comme on dit souvent, la douleur d'autrui n'est qu'un songe. Quand tu ne te mets pas à la place de l'autre, tu ne comprends pas les choses. Eh bien, je me suis mis à la place de Tita. Pendant une semaine, j'ai eu mal aux mains parce qu'il faut pousser la chaise roulante. Et j'ai constaté que, par exemple, au Mitterrand, j'ai passé là 60 fois. On va constater qu'entre la police municipale et la place de la mairie, tu as un passage piéton, mais avec une hauteur comme ça. Ça, pour les valides, c'est rien. Pour Tita, c'est un monde. Eh bien, ce monde doit cesser. Ce monde doit être celui où on respecte la loi. Où, depuis la loi de 2005, tu as 6% des personnes en situation de handicap qui doivent être embauchés par la mairie. Ce n'est pas le cas. Nous avons des gens, chefs roulants aujourd'hui, qui sont à 84% au chômage en Guadeloupe, alors qu'en France c'est 7%. C'est de l'inhumanité. Et quand on me dit qu'on prend soin des personnes âgées, qu'on prend soin des personnes mobilité réduites, mensonge, ça n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, c'est du vent, du bavardage. 0 projets, je vous le rappelle, sont sortis entre 2020 et 2026 aux Abîmes. Alors, j'ai 3 enfants. Alexandre, 21 ans, Mathilde, 19 ans, Oban, 6 ans. Eh bien, quand j'ai voulu promener mes enfants qui ont 21 ans et 19 ans dans un parc d'attractions, dans un parc, je n'ai pas trouvé les habits, j'étais obligé de les emmener à Bémao ou ailleurs. Mais figure-toi que plusieurs années après, Petit Lassa à 6 ans, Hollande a mené pour promener, apprendre à lui faire vélo, ou pour lui faire respirer, ou pour la faire rencontrer d'autres enfants. Ça n'existe pas aux Abîmes. Dans la plus grande ville de la Guadeloupe, tu n'as aucun espace approprié pour recevoir les enfants, pour recevoir cette demoiselle, pour recevoir cette fille. Tu n'as aucun espace de vie et d'air de jeu pour les enfants. Voilà une méchanceté. Et je vous l'annonce. Nous, maires,
nous ferons cette affaire-là comment? Je rappelle que les bailleurs sociaux qui construisent partout, c'est bien, il faut construire. Mais qui nous a permis de construire là? C'est le maire et son équipe municipale. Qui est-ce qui dit je donne la caution pour la construction de bâtiments? C'est le maire et l'équipe municipale. Donc en notre cas, pour un logement pas qu'à construire, on va en air de jeu, en air de vie, qu'on ne va pas entasser les gens dans des pièges à poules, dans des nids à poules, sans considération pour leur vie en dehors de la cité. Voilà ce que nous ferons. Alors, le temps passe vite en bonne compagnie. Oui, concernant les employés municipaux, je suis venu ici prendre un engagement devant vous. J'ai eu par exemple Georges Lancube qui a été le premier employé municipal à s'intéresser à ce que je faisais courageusement. Je suis venu vous dire, chers employés municipaux des abîmes de Cap Excellence, que vous n'aurez pas face à vous un responsable de ressources humaines méchant, menaçant, qui vous chantage, tu me soutiens, je t'embauche, tu viens ici, tu soutiens. Non, vous n'aurez pas ça. Vous aurez, je suis chef d'entreprise par ailleurs, hein. Je gère depuis plus de 25 ans des dizaines de salariés. Et comment ça se passe? Eh bien, la personne nous apporte son savoir-faire, sa force de travail, on la rémunère, et puis ça s'arrête là. Et puis elle fera son choix librement, elle ira voter à droite, à gauche, au centre, mais jamais vous ne verrez votre responsable, votre maire vous menacer de quoi que ce soit par rapport à votre engagement politique. Vous serez libre. D'ailleurs, je vous l'annonce, j'ai offert des médailles liberté, égalité, fraternité. C'est pour vous dire que je crois à ces valeurs de la République et dont la liberté. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Me croyez-vous? Jamais vous ne serez menacé de votre liberté d'expression politique parce que vous êtes des êtres humains libres, avec une dignité, avec une conscience et on doit vous respecter. Deuxième annonce que je fais. Je vous ai dit que j'ai une expérience politique au niveau national. Je suis, je crois, respecté et reconnu. Je me bats pour deux sujets importants et qui vont avoir une incidence ici. La première, c'est que... Merci, Aurélie. La première, c'est que... Il y a des fonctionnaires ici. Pendant leur vie active, ils ont les 40%. Lorsqu'ils partent à la retraite, tu perds les 40%. Je l'ai vécu avec mon père qui, effectivement, nous étions en études, ma soeur et moi, et nous, mon cher, ça pesait sur le budget, mais quand tu as pris les 40%, tu passes de 140 à peu près à 85. Ça veut donc dire qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Alors que du départ à la retraite, avant le départ à la retraite, tu n'as pas de changement du cours de la vie. Ça veut donc dire que moi, j'ai décidé avec l'équipe qui nous accompagne ici de pouvoir faire une expérimentation, de pouvoir dire, toi, employé municipal, es-tu d'accord à cotiser plus pendant ta vie active pour toucher plus à la retraite? Eh bien, cette expérimentation qui n'a encore été faite nulle part dans les Outre-mer, nulle part, ni dans la fonction publique d'État, ni dans la fonction publique hospitalière, ni dans la fonction publique territoriale, nous pourrons le faire par notre volonté politique parce qu'il s'agit de respecter les agents, de ne pas tenir ces agents avec des temps partiels où ils touchent à la retraite 400-500 €, on nous l'a dit à Chazot avant-hier. Il s'agit d'avoir des hommes et des femmes qui pourront vivre durant leur vie active et qui pourront vivre décemment dans une population qui vieillit à la retraite. Voilà l'engagement que nous prenons vis-à-vis des employés municipaux. Les cimetières privés. Nous avons aux Abîmes au moins une vingtaine de cimetières privés. Moi-même, en un cimetière privé, il y a un grand fond. N'est-ce pas, papa? Merci, Olivier. Ouais. Et donc, nous avons des cimetières privés. Et donc, je suis au combat aujourd'hui. Je vois ici des amis au corps. Je les ai vus. Où est-ce qu'il est au corps? Il est là. Voilà. Eh bien, nous travaillons pour ça. Pour dire quoi? Aujourd'hui, tu as une réglementation qui est gênante et la préfecture et la mairie n'ont pas arrivé à trouver une solution depuis des années. Eh bien, je vous le dis. Je suis allé spécialement à Paris la semaine dernière, il y a 10 jours, pour rencontrer la directrice générale des collectivités territoriales. Cette dame, nous y travaillons, j'attends un retour dans 2 semaines pour que nous puissions enfin inhumer nos défunts à Carac, à Boisvert, à Coma, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut respecter l'engagement financier des hommes et des femmes de ce pays, la culture, l'ancestralité, nos défunts. Il faut qu'ils soient enterrés partout dans nos campagnes. J'y travaille. Voilà
engagement personnel que je suis venu prendre avec vous. Alors, parlons un petit peu du sud des Abîmes. Le sud, c'est là où il y a le plus de voix, c'est là où il y a le moins de votants, c'est là où on est le plus délaissé. Regardez Grand Camp, c'est le type même de l'échec de la politique de rénovation urbaine de cette municipalité sortante. Pourquoi? Avez-vous déjà vu cette friche de Grand Camp là? C'est les capitaines, moi j'ai grandi à Grand Camp, donc je peux vous le dire, il y a des capitaines qui sont en friche, il y a une sorte de no man's land, tout en là, il a panier d'électricité et sécurité. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Yobayo dans la première rénovation urbaine, 800 millions d'euros. Vous m'entendez? 800 millions d'euros pour faire la rénovation urbaine de Rézé, Grand Camp et le Bourg. Résultat des comptes, dans 800 millions d'euros là, il y aurait 300 millions d'euros et il y aurait capable là de reconstruire Grand Camp. C'est pour ça que notre population diminue. C'est pour ça qu'il y a de l'insécurité. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas entretenir des réseaux par une compétence politique. Eh bien, aujourd'hui, tu as WUCAP, c'est avec la rénovation urbaine de Cap Excellence pour Vieux-Bourg. Depuis 6 ans, il y a rabâché les oreilles en moins. Depuis 6 ans, il y a rabâché les oreilles à Zop. On va faire, on a fait, on va déclasser, on a rien n'a avancé. Et là, je vous l'annonce, s'il n'y a pas des gens sérieux comme nous, ici aux responsabilités dans moins de 1 mois et demi, il faudra encore n'avoir que nos yeux pour pleurer parce que Vieux-Bourg, qui est un quartier à la fois de caractère, mais aussi avec beaucoup d'insécurité, n'avancera pas. C'est pour cela que vous avez besoin de nous. L'agroparc, au fait, pendant cette période suspecte, il y a fait des vitesses totalement illégales. Il y a fait une inauguration alors qu'il n'y a pas de droit. Il y a inauguré un agroparc qui est bon fonctionnel. L'agroparc, l'agro-transformation, quelle belle idée, non, mais on est d'accord. En d'accord, il faut faire de l'agro-transformation. Mais quand tu as ça, au fait, quand tu fais de l'agro-transformation de produits agricoles, il te faut quoi à la base? Il te faut des produits. Oh, ces produits-là, on sait avec tes Abîmes là qui sont installés là, où est le marché couvert, où est le marché le vendredi ouvert, un Jean, il paye le hibon qu'on saïse. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu mets la charrue avant les bœufs. Oui, l'agro-transformation, mais je veux de l'agro-transformation pour mes agriculteurs des Abîmes et pas pour des gros investisseurs venus d'ailleurs. Je veux d'abord que les agriculteurs ici, M. Diac, agriculteur, je le remercie de nous recevoir ici avec sa famille, il faut qu'on l'aide à produire plus, mieux, il faut pour qu'on puisse installer les agriculteurs. Quand ils disaient au marché, ils disaient des perspectives. Où seront les perspectives de nos agriculteurs? Eh bien, elles seront dans nos écoles. Nous allons donner à cette petite eau à manger, des mangers locaux, des poissons locaux, des aliments locaux. Il faut que nous produisions local pour que nos enfants mangent local, pour que nos agriculteurs aient des perspectives et pour enfin qu'on puisse faire de la transformation. Aujourd'hui, c'est tête pour tête, c'est tête pour quai. Tu n'as pas d'agriculteur, tu n'as pas de marché, tu n'as pas de marché dans les écoles. C'est du cinéma. Chers habitants, j'ai déjà beaucoup parlé, mais maintenant qu'arrive l'heure de la conclusion, je veux vous dire une chose. Il n'est pas neutre de ne pas se mobiliser le 15 mars. Parce que lorsque vous élisez un conseiller municipal, vous élisez aussi un conseiller communautaire. Le conseiller communautaire qui a des compétences sur l'eau. Ça m'avance beaucoup sur l'eau là. Mais on pourra en parler de l'eau. Qui? J'accuse le président sortant de Cap Excellence en 2015 d'avoir signé un protocole mesquin, un protocole suspect avec la Générale des Eaux, où il a permis à la Générale des Eaux, celle-là même qui entretenait nos réseaux depuis 40 ans. Il a signé un protocole à Cap Excellence où il y avait Maurice Torquet qui n'a pas voté pour, il y avait Henri Durinet qui n'a pas voté pour, il y avait votre serviteur Servat qui n'a pas voté pour, mais il fait passer quand même. Eh bien, j'accuse le président sortant de Cap Excellence d'avoir manigancé avec cette multinationale pour des raisons obscures qui m'échappent et au détriment de notre population. Et aujourd'hui, on n'a pas d'eau aux Abîmes, c'est à cause de ça. L'assainissement est défaillant aux Abîmes, c'est à cause de ça. Et aujourd'hui, je dis que Cap Excellence siège au SMGAG. Ils sont au bureau. Quand ils ont fait, ils pas souvent. Et d'ailleurs, tu as partout, y compris aux Abîmes, l'État qui met de l'argent, c'est pas sa compétence. Le département qui met de l'argent, c'est pas sa compétence. La région qui met de l'argent, c'est pas sa compétence. L'Europe qui met de l'argent, c'est pas sa compétence. Par contre, Cap Excellence, président avec Henri Bouchaï, matin, midi et soir sur le réseau, combien d'euros tu mets sur ça aux Abîmes? 0.
Alors avant de bavarder, mets l'argent sur la table pour soulager tes habitants. Nous prenons l'engagement pour les personnes en souffrance ici aux Abîmes, que partout où il y aura des souffrances humaines, nous installerons des citernes. Parce que la citerne, ça permet de soulager la douleur, ça permet d'avoir de l'eau, ça permet d'éviter des problématiques liées à l'insalubrité. Nous mettrons en place des citernes pour tous ceux et toutes celles qui manquent d'eau et qui en ont besoin aux Abîmes. Voilà ce que nous sommes venus vous dire ici. Et lorsque vous votez pour un conseiller municipal, votez pour un conseiller communautaire. Mais vous votez aussi pour quelqu'un qui va siéger au CIVAD. Les déchets, c'est l'avenir de notre territoire. Il y a une usine de 100 millions d'euros qui aujourd'hui est à l'arrêt. On ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il y a des conseillers communautaires mis au CIVAD qui aujourd'hui ne sont pas clairs. Vous votez aussi pour le CIMEC lorsque vous avez besoin d'électricité pour vos chemins, pour vos routes, pour vos maisons. Ça n'est pas neutre, chers amis, de ne pas aller voter. C'est pour cela, ici et maintenant, moi, candidat aux élections municipales tête de liste, moi, avec mon équipe que vous avez vue ici et ailleurs, vous n'avez pas vu tout le monde, vous avez vu une grande partie de l'équipe, vous avez vu des hommes et des femmes prêts, motivés, engagés. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous mobiliser, de ne pas laisser ces abîmes tomber en décrépitude, de ne pas laisser les abîmes détruire par une méchante main visible depuis 18 ans. Je vous demande de vous soulever, de vous mettre debout, de vous dire que vous êtes abîmiens, vous êtes libre, vous êtes fort, vous êtes citoyen, vous êtes déterminé avec nous à changer la vie des Abîmiens parce que nous aspirons à ce que le bonheur augmente aux Abîmes, que l'insécurité diminue aux Abîmes. Nous aspirons à être aux responsabilités parce que nous sommes prêts selon votre volonté et celle de Dieu. Je vous remercie. Je demande aux policiers, enfin policiers, pas policiers, beaux policiers, les membres du bureau, de venir nous rejoindre sur l'Insta pour la photo s'il vous plaît.